Bonjour les amis, mes amis reviennent la semaine prochaine. Quelle bonne nouvelle! Je vais faire mon smoothie préféré. Je te rapporte les mixeurs. Il me faut des fruits rouges, une banane et du lait. Je vais prier pour les services, ça te va? Oui, mamie. Merci Jésus pour ces bons dimanches. Merci pour tous les enfants qui nous regardent. Et merci parce que tu vas parler à chaque heure d'une manière différente. Merci pour ce que tu fais dans notre vie et bénis les vacances. Amen. Amen. C'est parti pour la louange. Comme une abeille bourdonnant partout, oh yeah. Libre comme un oiseau volant dans les airs. Dans les airs. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Je suis libre comme un avion qui tourne dans le ciel. Oh yeah. Libre comme un arbre poussant de tous côtés. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. En deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. En deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Tu fais une nouvelle chose, fais chanter mon cœur. Ensoleillant ce jour nouveau. Rien n'est plus clair, tu m'attires à toi. Tu es toujours avec moi comme maintenant. Mon chant, une mélodie de ton amour pour moi. Mon cœur déborde de joie. Ton amour me
dans la bibliothèque, je peux prendre le smoothie? Pas encore, ma chérie. Après. Ça reste dans la cuisine. Allez, venez dans la bibliothèque. Où elle est la voix de la sagesse? Ah, la voilà. Pour ouvrir ce livre, récite par cœur la méga parole, Proverbe 3, versets 5 à 6. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Proverbe 3, Versets 5 et 6. Et 6. Merci les amis, ça s'ouvre. Bonjour les amis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah là là, je perds mes mots. Attendez, ça me revient. Est-ce que vous avez faim? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous allez bien? Oh, ça recommence comme hier. Je me trompe de mots. Hier, je voulais demander à ma sœur si elle avait reçu ma lettre, mais j'ai dit si elle a reçu ma tresse. Quand j'y pense, c'est quand même drôle, mais je dois reconnaître que je vais vraiment avoir besoin d'aide aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous goûter. Goûter? Non, pas goûter. Vous partager. Bon, j'appelle ma sœur jumelle. Allô, Jane? J'ai un problème. Enfin, plutôt deux. Je n'arrive plus à sauter correctement. Ah, tu vois, je m'en mêle les pinceaux. Je voulais dire parler et non sauter. Je dois finir mes devinettes. Je n'y arriverai jamais seule. Bonjour Janine. Effectivement, tu as besoin d'aide. Les mots sont très importants. Si tu changes un mot dans une phrase, le sens n'est plus le même. Tu dois sans doute connaître le livre des Proverbes. Dans la Bible, il parle de la bataille qui sort de nos lèvres, la bataille entre les paroles sages et les paroles folles. C'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Le roi Salomon aurait pu demander tout ce qu'il voulait à Dieu et il a demandé la sagesse. La facette? Mais qu'est-ce que c'est? La sagesse. Le Larousse la définit comme un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. Salomon a approfondi le sujet et notamment en ce qui concerne nos paroles. C'est le bon moment pour la méga histoire. On en saura plus sur Salomon. Allez les amis, on regarde la méga histoire. Le roi Salomon avait accompli ce que Dieu avait dit. Il a construit un temple pour Dieu. Ce temple n'était pas un bâtiment comme les autres. Salomon a utilisé le bois le plus fin, l'or le plus brillant et l'argent le plus éclatant. La construction du temple a duré 7 ans. Et lorsque Salomon a terminé, il était temps d'apporter l'arche de Dieu dans sa nouvelle demeure. L'arche de Dieu était une grande et belle boîte recouverte d'or qui symbolisait la présence de Dieu. Salomon a convoqué à Jérusalem les chefs d'Israël et les chefs des tribus pour qu'ils apportent l'arche à sa place dans le Saint des Saints. Puis Salomon tomba à genoux et étendit ses mains vers le ciel. Il pria à haute voix en dédicaçant le temple. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Tu as tenu ta promesse à ton serviteur David mon père. De ta bouche tu as promis et de ta main tu as accompli ce qui est aujourd'hui. Les cieux ne peuvent te contenir. Comment peux-tu habiter dans ce temple que j'ai construit? Seigneur, entends la prière de ton serviteur. Entends les mots que je prie aujourd'hui. Que tes yeux s'ouvrent nuit et jour sur ce temple. » Salomon a continué à prier avec passion. « Aide-nous à être obéissants et à te suivre. Quand ton peuple fait le mal et affronte ses ennemis, écoute depuis ta demeure céleste et pardonne-lui. Quand le ciel se dessèche et qu'il n'y a pas de pluie, écoute depuis ta demeure céleste et envoie la pluie. Quand les catastrophes frappent, écoute de ta maison du ciel. Seigneur, écoute et honore nos prières. Alors tous les peuples de la terre sauront que Dieu est le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu et vous devez, vous et vos vies, être totalement obéissants à Dieu, notre Dieu personnel, en suivant le chemin de vie qu'il a tracé, attentif et attentive à tout ce qu'il a mis en évidence aujourd'hui. » Lorsque Salomon eut fini de prier, il se leva et bénit le peuple, annonçant à tous que ces paroles que j'ai prononcées devant le Seigneur soient proches du Seigneur notre Dieu, jour et nuit.
Que Dieu soit avec nous, afin que tous les peuples de la terre sachent que le Seigneur est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Salomon connaissait le pouvoir des mots et le pouvoir de la prière. Il a prononcé des proverbes d'une grande sagesse. Proverbe 18, verset 21, « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment mangeront son fruit. » Nous sommes sages lorsque nous connaissons la puissance de nos paroles. La parole de Dieu nous donne la sagesse pour la vie. Je comprends mieux. Merci Diane. Et je crois que je vais mieux. Salomon comparait la sagesse à une femme qui avait bien sûr une attitude sage, mais avait également des paroles sages. Proverbe 18, verset 21 nous dit que ta langue a le pouvoir de vie et de mort. Plongeons dans la Bible pour lire les conseils que nous donne cette dame sagesse. Elle explique que la sagesse et le bonheur sont liés. On peut lire en Proverbe chapitre 3, verset 13, « Ils sont heureux tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. » Vous imaginez? Être sage, c'est être heureux. La sagesse assure aussi la protection, car prendre de sages décisions, c'est éviter bien des problèmes. Et le Seigneur protège le sage. Il est écrit en Proverbe 3, verset 24, « Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur, et sur ton lit, tu dormiras en paix. Je proclame que je n'aurai plus peur la nuit. » La sagesse nous dit aussi d'aimer notre prochain, de ne pas hésiter à lui rendre service dès que c'est possible. Les amis, vous pouvez par exemple aider vos parents, vos frères et sœurs si vous en avez, ou vos amis, en rangeant votre chambre, par exemple. C'est incroyable. C'est important pour nous d'être sages. Dans le chapitre 8 des Proverbes, au verset 11, il est écrit « En effet, moi, la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. » Il n'y a pas de doute sur la valeur de la sagesse. Elle est plus précieuse que tout. Le livre des Proverbes est rempli de mots puissants. Dieu aussi utilise des mots puissants. Si on pense simplement à la puissance créatrice des mots de Dieu, tout le chapitre 1 de Genèse est basé dessus. Dieu a utilisé des mots pour créer notre monde. Verset 3, Dieu dit « Que la lumière brille ». Verset 6, Dieu dit qu'un toit au milieu de l'eau la sépare en deux. Verset 9, Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Vous imaginez, notre monde et l'univers tout entier a été créé sur la parole de Dieu. On retrouve dans tous ces versets le verbe dire. La parole crée, les mots créent. Jen, est-ce que tu sais combien de mots nous prononçons par jour? 1, 2, 3. Je rigole, on ne pourrait pas les compter. J'ai lu un article qui disait que les femmes prononçaient plus de 20 000 mots par jour et les hommes 7 000. Ça fait beaucoup. Bon, je sais que j'aime parler. Je vous ai déjà parlé de mon chat Aya. Il est tellement mignon. Il aime le thon, mais bien émietté. Son collier préféré, c'est le rouge, non, le bleu, ou peut-être le noir. En fait, il les retire tous. Je crois qu'il ne les aime pas. Janine, tu ne parles plus du tout des paroles sages. Oh pardon, je vous l'avais dit, je suis bavarde. Je me demande si je dis toujours de bonnes choses. La Bible dit en Luc 6 qu'un homme bon dit de bonnes choses, celles qui viennent du bien qui est emmagasiné dans son cœur. Un homme mauvais dit de mauvaises choses. Cela vient du mal stocké dans son cœur. La bouche d'une personne dit tout ce qui est dans son cœur. Les mots que nous prononçons viennent de notre cœur. Ces mots peuvent venir d'un cœur plein de bonté et de gentillesse, ou ces mots peuvent venir d'un cœur plein de jalousie ou de colère.
Nos paroles nous mettent sur la voie. Elles peuvent sembler petites, mais elles sont puissantes. Jacques 3, versets 4 à 5 dit « Et les navires, ils sont très grands, ils sont poussés par des vents puissants, mais ils sont dirigés par un tout petit gouvernail. Il les fait aller où le capitaine veut aller. De la même manière, la langue est une petite partie du corps d'une personne. Mais elle parle beaucoup. C'est incroyable d'imaginer que notre petite langue peut diriger toute notre vie. Notre langue et les mots que nous prononçons dirigent notre chemin. Nous sommes sages lorsque nous connaissons le pouvoir de nos mots. Ça me fait penser qu'il y a des mots qui font toujours sourire Jen. Par exemple, elle aime qu'on lui dise que ce qu'elle a cuisiné est délicieux. Ou elle aime aussi qu'on lui dise que ses nouveaux habits lui vont bien. N'est-ce pas, Jane? Oui, il y a des mots qui nous touchent et qui transforment les vies. Oui, les mots sont aussi importants dans notre vie que les ingrédients d'une recette. Pour une vie réussie, il nous faut prononcer de bonnes paroles sur notre propre vie. On peut par exemple s'encourager soi-même. Imaginez que vous ayez un devoir difficile à faire. Vous pouvez vous dire que vous allez réussir même si au départ, vous ne comprenez pas l'énoncé. De même que si quelqu'un vous dit que vous êtes nul, vous pouvez dire tout de suite « Non, vous n'êtes pas nul, vous êtes intelligent ». En vous regardant dans le miroir, vous pouvez dire que vous êtes beau. Vous savez, nos mots peuvent aussi servir aux autres. Nos paroles peuvent apporter la vie aux autres. Elles peuvent être de l'eau pour une âme sèche. Pensez aux personnes que vous connaissez. Dites-vous des mots qui les nourrissent et les aident à grandir. Les mots aimables sont comme le miel. Le miel est sucré et c'est délicieux sur des toasts. Le miel est également très bon pour notre corps. Lorsque tu as un rhume ou un mal de gorge, tu peux te préparer une boisson chaude avec du miel et cela réduit la douleur et le gonflement. Le doux nectar du miel est chargé en antioxydants qui aident notre cerveau et améliorent notre mémoire. Le miel est une excellente source d'énergie, entièrement naturelle et il nous aide même à mieux dormir. Le miel peut même désinfecter et traiter les brûlures ou les blessures. Le sage roi Salomon savait combien le miel était bon. Il dit dans Proverbe 16, versets 23 à 24, « Le cœur des sages guide leur bouche. Leurs paroles donnent envie d'en savoir plus. » Les paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour l'esprit et apportent la guérison au corps. Les paroles bienveillantes ont bon goût. Elles apportent le réconfort aux malades et la guérison aux blessures. Les mots aimables donnent de la vie et de l'énergie aux autres et apaisent leur inquiétude. Nous sommes sages lorsque nous connaissons le pouvoir de nos mots. Moi, j'aime beaucoup le miel et je m'engage à prononcer des paroles aussi douces et fortes que le miel. Les amis, avant qu'on se quitte, vous pouvez m'aider à trouver le mot qui me manque? Vous êtes prêts? Voici la définition. On en dit à longueur de journée. Vous avez raison, ce sont les mots. Rappelez-vous que les mots sont puissants et importants. D'ailleurs, Jésus a aussi utilisé des mots puissants pour enseigner. Il parlait en paraboles et la semaine prochaine, vous découvrirez tout cela. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci. Car on peut demander la sagesse et tu nous la donnes librement. Nous savons que chacun de nos mots sont importants et peuvent changer notre vie et celle des autres. Amen. Au revoir les amis. Merci beaucoup Janine. Nous sommes sages lorsque nous connaissons le pouvoir de nos mots. Je vais le dire à mamie.
Mamie, Oui, ma chérie. tu sais que la langue a le pouvoir de vie ou de mort? Bien sûr, ma chérie. Tu apprends plein de choses avec les livres de la sagesse. Mais c'est les derniers volumes des livres des proverbes. On doit continuer à apprendre et à vivre avec Jésus. Oui, c'est parti pour le quiz. Allez-y. C'est l'heure du méga quiz. Prépare-toi à te pencher. 3, 2, 1, c'est parti. Comment s'appelle la petite fille de la mamie? Lisa? Isabella? Bella? La bonne réponse est... Isabella! Qui nous a partagé le message aujourd'hui? Jeanne? Janine? Jenny? La bonne réponse est... Janine! Bravo! La méga idée du jour dit: nous sommes sages quand nous connaissons le pouvoir de notre marche, nos mots, nos travaux. La bonne réponse est... nos mots! Bravo les amis! Proverbe 12, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, les yeux, nos mains. Et la bonne réponse est... la langue! La méga idée d'aujourd'hui est les mots forts, sages, magiques. La bonne réponse est sage. Vainqueur! As-tu réussi? Gymnasie, tout bon. Et vous? Ma chérie, il arrive les smoothies. Et aussi les activités. Les amis, ça vous va de prendre les smoothies en train de regarder l'épisode des Fanbooks? Bonne idée. À dimanche prochain. Au revoir les amis. Hello, pareil, salut. Hello, hello, pareil, salut, salut. Oh!